Quels sont les piliers de la longévité d'une galerie consacrée aux tableaux anciens? Bismarck s'est rendu à la galerie Canesso dans le 9e arrondissement de Paris pour voir l'exposition qui célèbre leurs 30 ans quand le passé tisse les fils du futur. Nous voulions fêter nos 30 ans et il a fallu trouver une formule qui soit possible. Donc l'unique formule possible, c'était de prendre les tableaux que nous avons vendus en main privée, parce que les musées français, musées auxquels nous avons vendu une vingtaine de tableaux pendant ces 30 ans, évidemment ne prêtent pas. Nous avons eu pendant ces 30 ans 1000 tableaux qui sont entrés à la galerie et repartis soit vers des musées, soit vers des collectionneurs privés, soit vers encore d'autres directions, soit sont encore en stock, parce que parfois certains tableaux mettent beaucoup de temps avant de révéler tous leurs secrets. Trouver la bonne attribution, retracer un historique, le sortir au moment juste. Peut-être à un moment donné, on va faire une exposition dans laquelle ce tableau-ci s'inscrira parfaitement. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le marché de l'art, avec ses grands noms et avec ses grands prix, fait sensation. Mais le marché de l'art au quotidien, c'est un marché avec des noms évidemment moins ronflants, qui évoquent moins de choses, mais cependant avec des tableaux remarquables, comme vous les avez ici. Par exemple, ce merveilleux tableau d'Angelo Caroselli, qui connaît Caroselli, c'est un peintre qui est connu de peu de monde. Pourtant, l'œuvre est absolument magnifique. Cette scène de sorcellerie avec ce diable qui est extérieur au tableau et que ce personnage féminin voit et qui l'a fait hurler de peur. Donc, par exemple, ça, c'est un tableau extraordinaire et qui n'est pas d'un artiste que tout le monde connaît. En 30 ans, vous imaginez bien que les expectatives, les attentes des acheteurs, qu'ils soient collectionneurs ou musées, ont évolué comme évolue la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions, notamment américaines, cherchent les artistes femmes qui ont été négligées pendant des siècles, cherchent des tableaux qui ont à voir avec des global interests, c'est-à-dire tout ce qui est minorité, toutes les minorités. Ça, ce sont des nouvelles demandes aujourd'hui auxquelles, bon an, mal an, il faut qu'on s'adapte. Évidemment, il y a aussi ce qu'on trouve, hein, mais en plus de ça, il faut quand même faire des recherches un peu plus ciblées, un peu plus pointues pour répondre aux attentes du marché. Et c'était notre reportage à la galerie Canesso. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.